Rien de tel en ce début d'année qu'un peu d'imagination. Je sais, vous allez me dire, les fêtes sont encore proches et les bonnes résolutions aussi. C'est pourquoi je ne vous en demanderai pas trop. Un peu d'imagination, disais-je donc. Paris est sous la neige. Pour les plus jeunes, la neige, ça nous arrivait récemment encore lorsque les températures passaient sous les 3 degrés et que les petites gouttes de pluie se transformaient en flocons. Vous n'avez qu'à demander à vos parents. Bref, Paris est blanc comme neige. On ne peut pas en dire autant de ses habitants, qui sont bien sous tout rapport, surtout quand il s'agit de ne pas en avoir. À température exceptionnelle, mesure exceptionnelle. L'État demande à chaque citoyen disposant de trop de mètres carrés de partager son toit avec ceux qui n'en ont pas. Et là, chacun gère la solidarité à sa manière. Chez les Abramovitch, on préfère quitter son 200 mètres carrés pour un taudis sous les toits, à condition de ne pas avoir d'étrangers chez soi. Chez les Bretzel, on salue la mesure et on donne quelques leçons de morale, mais par derrière, on s'arrange pour avoir un petit passe-droit. Chez les Dubreuil, on opte pour le rapprochement familial. On accueille sa belle-mère et on loge sa bonne. Et oui, tant qu'à accueillir des intrus chez soi, autant les choisir, pour ne pas perturber le rythme familial, ni les entraînements quotidiens de tir à l'arc. Comportement de loin le plus classe, celui de la concierge, qui, étant donné son peu de mètres carrés, ne peut malheureusement accueillir personne, mais qui s'arrange quand même pour mettre en place un petit trafic de pauvres et s'enrichir. Seul noble dans l'histoire, ce voisin généreux et désespérément seul, prêt à ouvrir sa porte à toute la misère du monde, surtout si elle est jeune et jolie. Les comportements sont d'abord frileux, puis les esprits s'échauffent. Et au final, l'expérience s'avère enrichissante pour tout le monde. Preuve, s'il en était, qu'un peu de chaleur humaine est toujours bonne à apprendre. Quelques clichés par-dessus pour nous faire prendre conscience de notre inconscience. Et vous, auriez-vous ouvert votre porte ?